La mention la plus ancienne de l'île du Grand Connétable figure sur une carte gravée datant de 1660. Après une traversée transatlantique interminable, le rocher du Connétable constituait pour les marins un premier point de repère permettant de se situer avec précision sur la carte et d'accoster sereinement à Cayenne, les courants et les bancs de vase rendant la zone très dangereuse. L'arrivée des navires à proximité du dôme rocheux s'accompagnait de centaines d'oiseaux les entourant de toutes parts. Les gravures et récits de l'époque illustrent et parlent déjà de milliers d'oiseaux peuplant l'île. Nous avons la chance aujourd'hui d'accompagner l'équipe gestionnaire de la réserve naturelle nationale de l'île du Grand Connétable, lors d'une de leurs missions terrain. Cette réserve est la première à avoir été créée en Guyane, en 1992, pour sa richesse ornithologique. Située à une quinzaine de kilomètres de l'embouchure de la Prouague, elle représente un sanctuaire pour les oiseaux marins et la biodiversité marine. Nous sommes en fin d'année et c'est la période de reproduction des frégates superbes. L'occasion rêvée de faire des images de cet oiseau marin de 2 mètres d'envergure, emblématique de l'île du Grand Connétable, en cette période d'activité nuptiale si particulière où les mâles paradent en gonflant d'air leur sac gulaire rouge. Mais avant de nous rendre sur l'île aux oiseaux, l'équipe de la réserve effectue des prélèvements d'eau sur un site proche de la côte. L'analyse de ces prélèvements permettra d'évaluer la qualité de l'eau. Le suivi des espèces marines comme le dauphin de Guyane, le mérou géant ou la tortue verte est une des missions de la réserve. Une heure de bateau plus tard, nous arrivons à proximité de l'île du Grand Connétable. La superficie de la réserve est d'environ 8000 hectares, dont seulement 3 en milieu terrestre, avec l'île du Petit Connétable et l'île du Grand Connétable, le reste étant du milieu marin. 6 espèces nicheuses viennent sur le Connétable, la frégate superbe, le naudis brun, la mouette à tricyle et 3 espèces de sternes, la sterne royale, la sterne de Cayenne et la sterne fuligineuse. En mai-juin, lors de la période de reproduction des sternes, mouettes et naudis, de grandes colonies d'oiseaux se forment et la population de l'île peut atteindre 20 000 individus. On n'est pas en saison de reproduction des sternes, des mouettes et des naudis, donc c'est assez calme. On est vraiment au pic de la reproduction des frégates superbes. Donc on est en fin d'année et là on a environ 2000 couples d'oiseaux de frégates superbes sur l'île du Grand Connétable. Alors les seules colonies de frégates connues, elles sont à Barbuda, donc dans la région Caraïbe, et à Fernando au Brésil. Donc nous on est la seule colonie d'oiseaux marins nicheurs en fait entre l'Amazone et l'Orénoque. Donc on peut faire la différence entre les mâles et les femelles et les jeunes. Donc les femelles ont la gorge blanche avec la tête noire. Les mâles sont les individus tout noirs avec cette gorge rouge qui sont capables de gonfler, en fait une poche rouge qui peuvent gonfler en période de reproduction. Et les jeunes ont la tête blanche et la gorge blanche. Et on peut voir des petits poussins blancs en duvet, donc ceux-là ils ont à peine 2 mois et ils viennent d'éclore il n'y a pas longtemps. Les adultes se partagent les soins parentaux. Donc on a pendant toute la période d'incubation, chacun leur tour en fait, les adultes vont couver. Et une fois que le poussin a éclos, chacun leur tour, ils vont aller chercher de la nourriture pour l'alimenter. Donc en fait ils se partagent vraiment les soins pendant tout le développement du jeune. Et à un moment de l'année, le mâle par contre lui va commencer à quitter le nid, va venir un peu moins souvent et c'est la femelle qui va prendre le relais.
La frégate superbe a une grande spécificité pour un oiseau marin. Son plumage n'est pas étanche et ne lui permet pas de plonger et de se mouiller les ailes sans se retrouver prise au piège. Pour s'alimenter, elle va principalement voler les proies des autres oiseaux. On parle d'espèces kleptoparasites. On est sur un site qui est façonné par l'homme. On y voit aujourd'hui des grandes plateformes, un piton central qui culmine à plus de 50 mètres. Avant l'exploitation, c'était tout simplement en fait un dôme de roches. En 1877, un équipage américain accoste sur l'île du Grand Connétable et en prend possession au titre de la loi fédérale américaine Guano Island Act, qui autorise un citoyen américain à réclamer, au nom des États-Unis, toute île inhabitée et non revendiquée susceptible de contenir du guano. De la fin du 19e au début du 20e siècle, les Américains exploitèrent le guano riche en phosphate de l'île pour fabriquer de l'engrais de premier choix. Cette activité minière intense transforma le dôme rocheux des origines en un grand plateau circulaire dominé en son centre par un piton haut de 50 mètres. 2 espèces d'oiseaux nicheurs disparurent de l'île durant cette période, le phaéton à bec rouge et le fou brun. Les vestiges de cette exploitation sont encore visibles aujourd'hui. Aujourd'hui, la réserve est bien protégée et son importance à l'échelle internationale est considérable. Seul site de nidification disponible entre l'Orénoque et l'Amazone, les îles du Connétable occupent une place essentielle dans le cycle de vie de milliers d'oiseaux marins d'Amérique du Sud.